Pendant longtemps, j'ai cru que la confiance en soi se gagnait en accumulant des preuves de ma valeur dans les yeux des autres. Au collège, j'avais les félicitations tous les trimestres, pof, premier tampon de validation. Puis le brevet des collèges est arrivé et ça, c'était la validation que je pouvais passer au lycée. Et puis après, il y a eu le bac. Le bac, ça, c'est la validation qu'on peut passer à l'université. Et j'ai été vraiment dans le syndrome de la good girl. Je suivais le chemin tout tracé, celui qu'on avait tracé pour moi, que la société traçait pour moi. J'avais l'impression que tous ces tampons officiels me permettaient d'être à ma place. Mais c'est surtout que j'avais l'impression d'être à la bonne place. Mais voilà, là où j'étais emmerdée, c'est quand il y avait un espace où il n'y avait pas de cadre de validation prédéfini, une norme que tout le monde devait respecter. Là, j'étais complètement perdue. Je me sentais ballottée, comme si mon identité dépendait des cases qu'on voulait bien cocher pour moi. Je me sentais même parfois prise en étau entre les cadres des uns d'un côté et les cadres des autres de l'autre. C'est ce qui m'a poussée à faire moi mes propres expériences. Écouter ma petite voix intérieure, c'est tout un apprentissage que j'ai dû faire et à créer mon propre cadre sur mesure. Parce qu'en fait, dans ce chemin-là, en regardant les autres, j'ai découvert qu'il n'y avait pas de chemin tout tracé. Et c'est là qu'intervient la quatrième erreur qui ruine la confiance en soi, celle où on attend de la reconnaissance, des diplômes, des preuves extérieures à nous de notre valeur pour enfin se sentir légitime pour oser ce qui compte vraiment pour nous. Imagine, tu es en réunion, tu as une idée mais tu hésites. Tu te demandes si tu as vraiment ta place pour la partager et tu attends qu'on te donne la parole. Mais si on ne te la donne jamais, pof, tu te tais. Ou encore, tu vois une collègue ou une amie, une sœur qui fait les choses autrement que toi. Et tout de suite, tu te demandes si ce que tu fais a de la valeur. Tu commences à douter simplement parce que tu as vu que quelqu'un faisait des choses différemment de toi. Et même des fois, tu vas ajuster ton comportement pour te rapprocher du sien. Ce qui ne va pas forcément en soi être une mauvaise chose, c'est simplement si tu t'éloignes de toi pour te rapprocher d'elle en pensant que c'est la norme de ce qui doit être fait. Et puis, il y a tous ces moments où, sans validation extérieure, tu as l'impression que ta voix ne compte pas, que tu deviens presque transparente. Et le problème, c'est que tout ça, c'est un peu comme marcher sur un tapis roulant qui ne s'arrête jamais. Tu donnes tout, tu avances, tu crois que tu te rapproches d'un endroit, mais tu n'arrives jamais vraiment quelque part. Chaque validation te soulage un instant. Et très vite, très très vite, une nouvelle validation devient indispensable. C'est épuisant. Et ça te fait oublier une chose essentielle. La confiance en soi, ce n'est pas d'attendre que quelqu'un t'apporte la clé. La confiance en soi, c'est réaliser que tu l'as déjà en toi, cette clé. Pour moi, tu n'as pas besoin d'une validation ou d'une autorisation extérieure pour créer, pour choisir ta manière de vivre. Regarde J.K. Rowling. Avant Harry Potter, elle a connu le chômage, la précarité et les refus des éditeurs. Elle n'avait aucune validation extérieure. Mais ce qu'elle avait, c'était une clé à l'intérieur, une certitude que son histoire méritait d'être racontée. Si cette clé, c'est cette clé-là qui a ouvert la porte à un univers magique qui a touché des millions de personnes. On a toute une clé comme ça à l'intérieur de nous. Il suffit de la trouver. Et si tu ressens une énorme pression, que tu donnes tout, tu t'épuises à 3000% juste pour essayer de prouver que tu mérites d'être là. Ou alors que tu abandonnes tes propres manières de faire pour suivre celles des autres en pensant que c'est la seule manière d'être reconnu. Si tu te sens vide, effacé, presque muselé, comme si ta valeur dépendait entièrement du regard des autres, et que tu n'imagines même plus qu'une autre vie que celle que tu vis actuellement soit possible, une vie où tu peux respirer, te détendre,
faire ce qui te fait vibrer, ce qui te fait plaisir, tout en ayant des relations de qualité et un sentiment de légitimité solide, je t'invite aujourd'hui à une petite introspection. Ce que je t'invite à faire aujourd'hui pour une introspection, c'est de fermer les yeux un instant. Peut-être mets une petite musique, mets-toi dans un endroit calme où personne ne viendra te déranger, tu prends 5 minutes pour toi. Tu respires un bon coup, tu détends les épaules et tu te demandes, si je me donnais la permission par moi-même, qu'est-ce que je ferais différemment dès aujourd'hui? C'est ça la question. Peut-être que la vraie confiance, c'est de descendre du tapis roulant et d'oser tourner la clé par toi-même. Quel serait ton avenir si tu faisais ça dès aujourd'hui? Le message que je voulais vous faire passer, c'est qu'à mon sens, vous n'avez pas besoin d'accumuler des preuves de réussite pour exister. La confiance ne se gagne pas à l'extérieur, elle se construit à l'intérieur, pas à pas, chaque fois que vous choisissez d'écouter votre petite voix plutôt que d'attendre celle des autres.